Qu'est-ce qu'on trouve chez lui que Kamer ne pouvait pas offrir? Ben d'abord, premièrement, son tempérament. Boji, c'est pas un conflictuel, c'est pas quelqu'un qui a un bagou exagéré, ce n'est pas un exubérant. Il n'a pas d'ambition, c'est ça? Si, il a des ambitions. Il a des ambitions. Mais il ne les montre pas suffisamment. Il n'a pas d'agenda affiché. Pour ne pas dire exposé. Caméré a des agendas affichés. Et Caméré est exubérant, Caméré flamboyant, etc. Donc, ça gêne. Ça a été le cas lorsqu'il était directeur des cabinets. Il est rentré au gouvernement vice-premier ministre en charge de l'économie, où on a vu les voyages en Afrique du Sud, voilà, tout ça. Et puis, surtout, président de l'Assemblée nationale. On sait comment il est entré. Attentat avant qu'il puisse entrer, il faut entrer, des échanges assez musclés, et puis prise de position diamétralement opposée à ce que Félix Tshisekedi dit, et l'UDP sans parti, etc. Et vous avez vu que durant tout le temps qu'il était au devant de la scène, beaucoup de fléchettes à la fois de l'UDP, mais aussi des autres membres de... Et vous me disiez l'autre fois qu'il n'avait pas les moyens de sa politique. Absolument, on avait divisé... L'argent ne suivait pas. On avait divisé par deux le budget de l'Assemblée nationale. À l'époque, Mbosso avait presque 20 millions de dollars par mois de frais de fonctionnement. Kamerhe n'avait que 8. Et parfois, c'était donné à compte-gouttes. Il s'en est plein d'ailleurs du haut de la tribune pour dire on n'a pas de papier pour gérer l'Assemblée nationale. Ce qui était vrai par mois, mais il y avait quand même de l'argent, mais qui était géré un peu d'une manière, on va dire, un peu floue. C'est ce qui a poussé certains députés à, sur instruction, pour ne pas dire instigés par à la fois UDPS, mais aussi les hauts d'en haut. Non, il faut absolument l'évacuer de là. Et Kamerhe est évacué. Maintenant, il faut un président de l'Assemblée nationale qui ne gêne pas, qui n'a pas de bagou, qui n'a pas d'agenda rapide. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, chamboulement. Des bonnes sources, des sources, on va dire, bien informées, comme on dit dans notre métier, il va y avoir un remaniement bientôt. Très bientôt d'ailleurs. Bientôt remaniement. Mais avant de parler remaniement, s'il vous plaît, une petite question, une parenthèse. Est-ce que Aimé Boji est investi d'une mission spéciale? Oui. Si oui, laquelle? Parce que là, avant de parler, effectivement... La première mission de Aimé Boji, c'est de stabiliser l'Assemblée nationale, de fidéliser beaucoup de députés et surtout de traiter beaucoup de dossiers avec moins de passion. C'est-à-dire, on va lui donner les moyens pour traiter les députés. C'est un financier d'abord, hein? Donc les chiffres, il connaît. Il a été au budget, il connaît. Et puis c'est aussi l'élève des Kamerhe, et il a vu comment Kamerhe opérait. Et puis il a la confiance du cercle restreint de Félix Tshisekedi, même de sa famille. Donc il va agir en toute confiance pour que les réformes qui vont venir derrière, et quand je vais vous parler du gouvernement, vous allez comprendre, pour que Félix Tshisekedi, quand il dit quelque chose, il sait que ça sera exécuté de l'autre côté, ça sera géré à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas, vous connaissez les palissades et tout ça, Mbosso faisait un peu des choses d'une manière ostentatoire, des déclarations alambiquées. Quand il y aura Boji du haut de la tribune, vous verrez que les plénières seront aseptisées, adoucies, avec les traitements beaucoup plus feutrés des députés. Et l'objectif, c'est ça. Parce que si demain il y a transition, il va y avoir des députés qui vont basculer facilement, soit dans l'opposition, soit ils vont être des électrons libres. Et donc, il faut avoir un président de l'Assemblée nationale qui les gère. Parce que le président de la République doit avoir un président de l'Assemblée nationale qui le gère. Joseph Kabila l'a fait. Kamitatu était président de l'Assemblée nationale pour le compte du MLC. Donc vous voulez dire que Boji ne doit pas tenir tête. Il ne peut pas, comme président, émettre une réflexion personnelle. Il ne tiendra pas tête. D'abord, je vous rappelle la jurisprudence. Olivier Kamitatu était président de l'Assemblée nationale pour le compte du MLC de Jean-Pierre Bemba. Mais Joseph Kabila, président de la République,
très stratège, et connaissant l'importance du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale, a approché Kamitatou. Kamitatou était bien préparé, lui et Antoine Gonda bien préparé. Et ils ont lâché Jean-Pierre Bemba. Et c'est à partir de là que Jean-Pierre Bemba s'est énervé. Il dit non, je veux qu'on change Olivier Kamitatou. On change Olivier Kamitatou. C'est Thomas Louaka qui devient président de l'Assemblée nationale. Bis repetita, la même stratégie. Aujourd'hui, Thomas Louaka est kabiliste devant l'Éternel et il n'a jamais changé d'avis, comme Tchoubala n'a pas jamais changé. Parce que quand vous avez en face de vous un président de la République qui s'est joué et appâté les présidents de l'Assemblée nationale, il les a dans sa poche. Et donc, Boj, qui était déjà récupéré par Félix Tshisekedi, sera cette fois-ci consolidé comme président de l'Assemblée nationale. Félix Tshisekedi va lui donner suffisamment de moyens parce que si transition il y aura, il faut au niveau du Parlement des députés, on va dire, un clan beaucoup plus étoffé pour peser.